Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, on va parler de la crypto Hedera HBAR, qui a fait beaucoup parler d'elle là ces derniers jours, avec graphiquement pas mal de volatilité, on va revenir dessus après. Et puis, j'ai reçu pas mal de commentaires dessus, parce que dans la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours, le j'achète pas spécial layer 1, que je vous invite à aller voir d'ailleurs si vous l'avez pas encore vu, eh bien souvenez-vous, j'avais classé la crypto HBAR comme étant une crypto pas ouf, qui est vraiment un choix personnel, et je vais vous montrer des datas pour justifier un peu tout ça. Et surtout, j'ai reçu pas mal de commentaires où on m'a dit voilà que j'avais rien compris, que c'était un super projet. Et surtout parce que je crois que c'était le lendemain de la vidéo, on a eu une annonce comme quoi BlackRock aurait annoncé la tokenisation d'un fonds sur la blockchain Hedera. Bon alors je vous le dis tout de suite, finalement c'était complètement faux. Donc il y a plusieurs articles qui ont complètement démenti ça. Et carrément BlackRock qui a annoncé n'avoir aucune relation avec eux. Donc on verra dans le futur, peut-être qu'un jour ça se fera. Mais en tout cas pour le moment, ça a été complètement démenti. Et donc forcément ça se ressent sur le prix du token qui est en train de bien corriger. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va refaire un point sur tout ça, et puis je vais vous redonner aussi quels objectifs je pense que vous pouvez attendre si vous êtes un holder de la crypto HBAR. Allez, comme d'habitude les amis, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent préparer le prochain bull run, ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang, et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors, cette crypto HBAR, déjà pour faire un peu d'historique et redonner quelques chiffres dessus, aujourd'hui c'est une crypto qui est classée 27e parmi toutes les cryptos. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une crypto qui est déjà bien valorisée, avec à peu près 4 milliards de dollars de market cap, et quasiment 6 milliards en dilution pleine. Donc aujourd'hui c'est une crypto qui vaut 0,11 $, et historiquement, c'est une crypto qui a déjà fait un bull run, qui a déjà fait un cycle, donc elle est maintenant dans son deuxième cycle. Voilà, vous connaissez la musique. Pour moi, c'est vraiment pas le genre de crypto qui sont les plus intéressantes sur lesquelles investir, même si c'est vrai qu'il y a toujours des exceptions, INJ, FET, etc. Donc des cryptos qui ont déjà breaké leur ATH de 2021, mais généralement, pour ceux qui ont déjà vécu un ou plusieurs bull runs, vous savez que le mieux c'est de se placer sur des nouvelles cryptos qui font leur premier bull run. Alors au niveau de la chart, en 2021, c'est une crypto qui avait complètement suivi, on va dire, le cycle classique, donc avec à peu près un double top, c'est un peu ce qu'avait fait Bitcoin. Et donc dessus, on reste pour le moment sur un ATH en septembre 2021, autour de 0,57 $. Et du coup, aujourd'hui, on est toujours à moins 80% de l'ATH. Donc ça veut dire que pour revenir à l'ATH, déjà il faut faire un x5. Donc je vous le dis tout de suite comme ça, c'est pas du tout gagné d'avance qu'il y a un nouvel ATH sur le prochain bull run. Et si on prend en termes de market cap, alors je suis pas un expert de la blockchain HBAR, mais je pense qu'entre-temps, il y a eu des nouveaux tokens qui sont sortis. Puisque même si on est à diviser par 5 en termes de prix, en termes de market cap, aujourd'hui, on l'a dit, on est autour de 4 milliards, et à l'ATH du précédent bull run, on était autour des 6 milliards 7, donc on va dire à peu près du plus 50 à plus 60% par rapport à maintenant. Alors pourquoi est-ce que j'avais classé la crypto HBAR dans les cryptos pas ouf? Déjà parce que, comme je vous l'ai dit, en termes d'utilisation, c'est une blockchain qui est quasiment à l'arrêt. Aujourd'hui, si vous allez sur Defilama, qui est un outil totalement indépendant, donc les chiffres que vous allez trouver dessus, ils sont totalement vrais. Aujourd'hui, sur toute la blockchain HBAR, on a seulement 108 millions de dollars de TVL, donc de valeur totale qui est bloquée dans l'ensemble des protocoles, et on a un volume sur 24 heures qui est d'à peine 10 millions de dollars. Alors ça vous parle peut-être pas comme ça, mais regardez, là je vous ai sorti tout le classement donc qui confond, on va dire, les layers 1 et les layers 2, et donc parmi toutes les blockchains, aujourd'hui, en termes de TVL, aujourd'hui la blockchain HBAR, elle est en 41e position. Et puis un autre élément aussi qui est quand même à noter, c'est qu'au total, il y a seulement 9 protocoles qui sont construits sur la blockchain. Voilà, si vous comparez un petit peu avec les grosses blockchains, sans aller prendre non plus le top comme Ethereum, si on prend par exemple un Optimism, on est à 231 protocoles. Si on prend par exemple Avalanche, on est à 379 protocoles. Donc vous voyez, il y a quand même un delta assez énorme entre les deux. Et au niveau du volume, au niveau de la TVL, c'est vrai que ça a tendance à un petit peu augmenter, mais globalement, si vous regardez sur les autres blockchains, c'est l'ensemble de la DeFi qui augmente. Donc il n'y a pas forcément de surperformance, on va dire, ou de surutilisation de la blockchain HBAR. Si vous prenez par exemple la TVL de l'ensemble de la DeFi, depuis début 2023, on voit que ça remonte quand même assez fortement, même si c'est vrai que sur toutes les cryptos, on est encore très loin de la TVL de DeFi qu'on avait en 2021. Alors en termes de prix, on va dire déjà à court terme, vous l'avez vu, il y a quand même une mauvaise surprise, on va dire, pour tous ceux qui pensaient que ça y est, ça allait s'envoler. Donc comme on l'a vu, BlackRock a démenti, et derrière, on a une correction d'à peu près 35 à 40% sur le token. Et donc voilà, si on regarde un petit peu la charte en hebdo, ça va aller assez vite en termes d'analyse technique. Donc si on regarde déjà au niveau des retracements de Fibonacci, actuellement, même si c'est vrai qu'on a une belle remontée, depuis le bottom de fin 2022, début 2023, donc à l'époque c'était autour de 0,035, aujourd'hui on est à peu près sur un x3 par rapport à ce bottom, mais finalement on est toujours sous les 0,786 de Fibo.
Donc là pour l'instant, on n'a toujours pas breaké, on va dire, la première résistance sur les niveaux de Fibonacci. Et si on prend avec les moyennes mobiles, eh bien pour l'instant, on est toujours sous la moyenne mobile 200 hebdo, donc qui est quand même une grosse résistance, hein. Ça c'est vraiment un gros niveau qui est en général assez compliqué à passer. Et donc on avait eu un premier test de résistance début mars, donc forcément ça a tenu, c'est reparti à la baisse. Et là au niveau du prix, c'est venu chercher la moyenne mobile 50. Alors point positif quand même, c'est que la MM50 qui est en orange, elle a réussi à croiser à la hausse la MM100. Mais pour l'instant, là on le voit, deuxième fois, deuxième test sur la MM200, et pour l'instant c'est un deuxième rejet. Et donc tant qu'on vient clôturer en hebdo sous la moyenne mobile 200, donc ça veut dire à peu près sous 0,13 pour arrondir, eh bien pour l'instant en termes de prix, ça reste pas très positif sur H-bar. Alors sur Ichimoku, point qui est quand même plutôt positif, mais en même temps ça va être tellement corrigé que voilà, au bout d'un moment il fallait bien que ça se fasse, c'est que à peu près depuis mi-décembre c'est redevenu haussier, donc c'est repassé au-dessus du nuage. Ensuite on a eu un premier test, donc pour voir si le nuage tenait bien en support, ça a été validé, donc ça c'était début février. Et là, début avril, on a eu un deuxième test, donc avec une mèche qui est revenue tester l'entrée dans le nuage. Et donc c'est bon, c'est bien validé. Voilà, je pense que ça redescendra plus jamais, en tout cas sur ce cycle, en dessous de 0,065. Et donc de ce côté-là, c'est plutôt positif, puisque du coup ça enclenche quand même une dynamique haussière. Et on a en même temps, donc là c'est assez récent, la lagging span qui vient de sortir du nuage. Donc voilà, il y a quand même des points positifs, mais comme je vous dis, pour l'instant, sur Fibonacci et les moyennes mobiles, c'est encore très très loin d'être fait. Alors pour ceux qui seraient intéressés par exemple de trader sur H-bar, ou alors qui veulent des objectifs pour le prochain bull run, en fait tout simplement ce que je peux vous donner déjà, ça va être de prendre ces retracements de Fibonacci. Alors le premier niveau, le 0,786 de Fibo, voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un niveau qui va être breaké sur le bull run. Donc après si vous êtes investi dessus, alors ça dépend vraiment aussi de vos convictions hein, comme d'habitude. En tout cas me concernant, je suis neutre par rapport à cette crypto, puisque pour résumer, en gros j'en ai pas dans mon wallet, et puis qu'elle performe ou pas, ça me change rien, j'en ai rien à faire. Je pense qu'un premier objectif à 0,23$, ça peut déjà être pas mal, pour prendre par exemple un premier TP de sécurité. Donc ça vous fait à peu près du x2 par rapport à maintenant. Après vous avez un autre objectif, très simplement sur les 0,382 de Fibo, autour de 0,36$. Donc on va arrondir à peu près du x3 par rapport à maintenant. Et on l'a dit, après vous avez l'ancien ATH, donc autour de 0,56$, ce qui fait à peu près du x5 par rapport à maintenant. Alors pour ceux qui voudraient d'autres objectifs, donc tout simplement qui pensent qu'on peut aller plus haut sur H-bar, eh bien tout simplement, si on regarde ça comme d'habitude avec les cercles de Fibo par rapport à cette première phase de remontée, tous les niveaux ils sont déjà presque définis, donc il y a très peu de changements par rapport au retracement de Fibonacci. Par contre, on a un dernier niveau qui peut nous intéresser, donc ça va être le 4,618 de Fibo autour de 0,68$. Donc voilà, pour le moment graphiquement, je ne peux pas vous donner d'autres niveaux, et donc en termes de potentiel et en termes de market cap, si vous prenez la crypto H-bar dès maintenant, comme on l'a dit sur le premier niveau, ça fait à peu près du x2, et donc ça vous fait à peu près 8 milliards de dollars de market cap. Pour le deuxième niveau, autour de 0,35$, on va dire à peu près du x3, ça vous fait à peu près 12 milliards de dollars de market cap. Ensuite, le niveau du dessus, on l'a dit, c'est un retest de l'ancien ATH, donc là ça vous fait à peu près du x5 et donc globalement 20 milliards de dollars de market cap. Et enfin, pour le moment, le dernier niveau que je peux vous donner, même si de mon côté, je suis pas sûr du tout que ça fasse un nouvel ATH, mais en tout cas, ça vous fait un dernier objectif. Comme on l'a dit, on va le mettre autour de 0,70$. Ça vous fait à peu près du x6 par rapport à maintenant. Et donc pour arrondir, ça fera un objectif autour des 25 milliards de dollars de market cap pour la crypto H-bar. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur la crypto H-bar. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.